Ça fait une semaine qu'on est de retour en Inde, ça fait 5 jours qu'on est de retour à Udaipur. Alors pourquoi est-ce qu'on reste à Udaipur? On va rapidement l'expliquer avec nous, comme toujours, c'est ou très simple ou très compliqué. Et dans ce cas-ci, en fait, on attend un paquet qui était censé arriver à Udaipur. Et pour le moment, ce paquet, il est coincé à Delhi, enfin même, il est peut-être déjà plus. Parce que, enfin, ce paquet d'abord, il contient quoi? Il contient la nouvelle plaque avant de Jeff et le carnet de passage en douane pour l'année 2024. Dont on a besoin pour sortir du pays. Donc ce paquet, on l'avait fait venir ici dans un centre DHL en espérant pour le récupérer. C'est ce qui est conseillé généralement de faire pour plus de sécurité. Sauf que en Inde, comme chaque fois, c'est jamais comme ailleurs. En Inde, il faut avoir une adresse de résident ou quelqu'un qui se porte garant en tant que résident pour récupérer ce colis, ce qu'on n'a pas. Et nous, on a mis l'adresse du centre DHL et donc les douanes ne veulent pas le libérer. Voilà, donc hier j'ai été rendre visite au bureau DHL pour trouver une solution avec eux et la seule solution c'est de le renvoyer en Belgique et de le réexpédier. On a parlé hier, donc avec comme je l'ai dit, avec le responsable du bureau DHL local qui veut bien se porter garant pour nous. Ça veut dire qu'on referait réexpédier le paquet depuis la Belgique, cette fois sans rien, juste avec le minimum. Et à son nom chez lui, à son adresse, et puis nous il s'arrangerait pour nous le donner. Donc ça c'est une solution. On a d'autres amis à Bourreau ou ici même qu'on pourrait solliciter pour faire ça. Voilà. En gros, en tant que touriste, tu peux le faire si tu es en hôtel et que tu as une preuve comme quoi tu es à l'hôtel, voilà, que tu as un contrat avec l'hôtel. Ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas. Donc voilà, on étudie un peu toutes les possibilités. Alors de nouveau le problème c'est que Jeff il reste à l'arrêt, qu'on risque de nouveau avoir des problèmes de batterie pour redémarrer. Donc on sous-pèse un peu tout là pour le moment. On continue de profiter d'Udaipur parce qu'au final c'est une chouette ville. Ouais, on aurait pu plus mal tomber. Udaipur c'est quand même assez sympa. C'est une petite ville, vraiment c'est très petit par rapport à l'Inde et enfin c'est une ville plus à taille humaine, on va dire comme ça. Voilà, c'est plus dans nos catégories de vie. Multiculturellement, cette ville elle est vraiment sympa. Il y a un quartier musulman, il y a un quartier plus ancien, il y a plein de choses et chaque fois qu'on se promène, on découvre des nouveaux trucs. Puis on commence à avoir nos habitudes aussi dans la ville. Ouais. Et puis les gens sont sympas aussi et on n'est pas super embêtés non plus. Non. Tout le temps, les gens viennent, s'arrêtent, demandent, posent des questions, mais on n'est pas non plus embêtés alors qu'on est de retour sur un parking public à l'extérieur et qu'on pourrait être beaucoup plus sollicité. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un selfie avec un Indien. Ouais, ça c'est vrai aussi. Voilà, donc comme ça vous avez un peu le topo de pourquoi on est là et pourquoi on fout rien, mais c'est pas grave au fait, ça nous convient très bien aussi. Ça fait un peu partie de cette nouvelle manière de voyager qu'on a découvert ici en Inde pour nous, qui est nécessaire à notre bien-être en Inde. C'est plus calme, plus lent et moins de stress. Ouais. On a déjà assez d'autres stress en fait. Voilà. Donc, allez, on retourne au Udaipur. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. On vous a déjà parlé ici qu'en Inde on était très fort sollicité pour faire des photos. Il y a même ce qu'on appelle au sein de la communauté des voyageurs des selfies, donc des collectionneurs de selfies avec des étrangers. Nous, voilà, on était très fort sollicités. On connaît une Suédoise qui habite en Inde pour ses études et qui expliquait que ça pouvait aller jusqu'à 50 par jour. Donc voilà. Et là, en fait, depuis quelques temps, on se dit qu'on n'en a pas eu. Les enfants sont devenus très agressifs en réaction avec ça parce que il n'y a pas toujours un respect de la part des Indiens vis-à-vis des enfants. Ils vous demandent pas toujours. Hein. Ouais, quasiment jamais. Ils demandent 25% et ils font gratuitement 75%. Ouais, ça veut dire quoi? Ils demandent une fois sur 4 quoi. Ouais. Et ici, pour rendre les choses parfois un peu moins pénibles, parce que ça veut dire que parfois les visites de ville peuvent être vite rendues pénibles, on vous en a déjà parlé. On fait des concours de celui qui fait le plus de selfies. Et là aujourd'hui il y a un concours qui est en lieu, mais comme on se fait plus demander depuis qu'on est ici à Udaipur, les Santiago Livias ont été se mettre sur le pont qui est là, en évidence, et ils attendent qu'on leur demande. Parce que le concours c'est celui qui choisit le prochain film qu'on projectera dans le camping-car. On fait un film à peu près quoi, une fois par semaine? Ouais, toutes les 2 semaines. Voilà, c'est ça. C'est un petit moment en famille qu'on fait, on ferme le camping-car et puis voilà. Et donc là, les deux petits blonds,
J'étais supposé stratégiquement pour être pris en photo. C'est incroyable. Ce que j'adore ici à Udaipur, et c'est un peu général en Inde, c'est que le fleuve il sert à tout, quoi. Il y a les gens qui se baignent à côté des gens qui font la lessive, ceux qui pêchent. Tout est rassemblé au même endroit en fait. Et ceux qui viennent même chercher l'eau parfois pour boire, ils vont la filtrer après, mais tout est là. On est là depuis tellement longtemps qu'on est repoussé à chaque fois la visite de ce temple. Et en fait c'est sans doute le plus beau temple qu'on ait vu depuis très longtemps. Il y a un soin dans les gravures, un truc de fou. Il y a plein d'éléphants comme ça avec leurs trompes qui sont taillés. Enfin, je peux vous en montrer plein. C'est juste tout le contour du temple est comme ça avec des chevaux et des personnages sculptés. C'est de hauteur impressionnante. Je vais mettre comme ça, vous voyez mieux. Cette fois on s'apprête à quitter Udaipur, on va retrouver nos amis à Abu Road. Nico fait cette check habituelle du véhicule. C'est un truc voilà, qu'il a l'habitude de faire dès qu'on s'arrête et qu'on roule, mais là ça fait très longtemps puisque ça fait, on était resté déjà 2 semaines avant de partir au Népal et là ça fait déjà 1 semaine qu'on est de retour, donc ça fait presque 2 mois en fait qu'on n'a pas roulé aussi longtemps. Comment tu le sens mon amour? S'il démarre, ça va Kelly. On va retrouver les routes indiennes et le plaisir des routes indiennes. Alors quand même, on va essayer de prendre la bonne route, puisque maintenant on a compris qu'il y avait des bonnes et des mauvaises routes. Alors a priori, il a démarré ce matin, donc on espère qu'il redémarre là. Parce qu'on a bougé. Parce que là-bas, il y avait tous les camions qui arrivaient pour le mariage. C'est parti pour le 2e démarrage du jour. Et voilà! Nico à la banane, c'est parti pour normalement 3 heures de route environ. On voit des chargements comme ça depuis le Pakistan, mais je m'en lasse pas. On se demande quand même toujours comment ça tient, comment ils arrivent à le mettre sur le camion. Mais voilà, bah, ils font des kilomètres avec des chargements. On est sur une relativement belle autoroute pour l'Inde. Je suis désolé, je suis concentré en même temps. Hein. Mais alors il y a un gros truc que j'ai toujours pas compris, on avait vu ça très légèrement en Iran, mais en Inde c'est vraiment très régulier. C'est que vous avez une autoroute, donc la vitesse est autorisée entre 60 et 100 km/h en fonction des zones, virages, descentes, machin. Ce qui est, vu l'état de la route, relativement bien et voilà, ça passe. Sauf que par exemple ici on est dans une descente et pour s'assurer qu'on roule pas trop vite dans la descente, eh ben, ils mettent des casse-vitesse. Du coup, bah, tu es obligé de freiner, de t'arracher, alors avec un camping-car, c'est vraiment pas cool, quoi. Et je rajouterais même qu'ils ont des espèces de trucs qui sont pas vraiment des casse-vitesse, mais des bosses. Et ben, c'est pas cool pour les vis. Ça, c'est quand Nico ne voit pas les bosses. Parce que si ça arrive, il laisse pas très bien l'indiquer. Vous vous souvenez? On était ici à presque 2 mois déjà. On est de nouveau chez Shailesh, chez Uruashi, alors ça fait vraiment plaisir. On a ce sentiment de revenir à la maison. On a déjà eu ça quand on est revenu à Udaipur, je vais y arriver. En fait, quand je dis sentiment de revenir à la maison, c'est le sentiment de connaître les lieux. On bouge tellement en tant que nomade, je trouve que on n'a plus le temps de s'approprier les lieux, et le fait qu'on est revenu à Udaipur, on a nos petites habitudes. On sait où on va prendre nos checks, on sait où on va se promener, on sait où on va faire nos courses. Et ici, bah, revenir chez Shailesh, chez Uruashi à Abu Road, ben c'est pareil, les enfants dans la route, oh on est là, ça y est, on vous rappelait, c'est là qu'on allait faire les courses et tout. Et en fait les enfants ça leur a mis 3 minutes, ils ont sorti les planches, ils ont commencé à courir. Voilà, et puis avec Anaïs, on se faisait souvent la réflexion, enfin on s'est fait la réflexion pendant la route, que on avait souvent râlé sur la qualité de la route, et ici on a pris quand même une très bonne route. Bon, on vous a montré pour les casse-vitesse qui n'ont aucun sens, mais pour le reste la route était très bonne et on a fait ça quasiment dans le temps indiqué. Ce qui est assez rare pour le souligner, parce que d'habitude quand ils disent qu'il y a 1 heure, nous on en a pour 1h20, 1h30, on est quand même plus lent. Et là on a fait ça dans le temps indiqué, donc franchement pas mal, et on va mettre un peu de positif sur les routes en Inde. Allez, maintenant nous on va profiter, on va retrouver nos copains.
et on va passer un bon petit moment avec eux. On est tout en affaires aujourd'hui, on est en train de se préparer parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Lily, tu veux dire? On a un mariage, alors on est toujours chez Shelesh et Uruashi et on a été invités par leurs amis pour le mariage de leur fille. Du coup on essaye de se faire un peu beau avec ce qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup de vêtements avec nous. On fait une super belle coiffure à Lily, les enfants sont dans le bain. Enfin les garçons sont dans le bain, Santiago est dans le bain. Et puis voilà, il ne me reste plus que moi. Je dois aller encore avec Uruashi pour essayer de trouver un sari ou quelque chose à mettre. Parce que clairement on n'a pas grand chose. Alors ça y est, on est presque tous prêts. Il y a Nico qui s'habille encore. Les enfants grignotent vite un truc parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver sur place. Voilà, moi je me suis coiffée. J'ai mis ma robe que j'ai achetée au Pakistan. Esteban il a mis son plus beau pantalon et le plus beau t-shirt qu'on a. Il s'est fait une belle coupe de cheveux. Oui. Livia a sa robe de princesse. Donc voilà, alors on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Hier, Nico est allé avec Shelesh et Uruashi pour, on ne sait pas trop, une célébration où il y avait qu'une centaine de personnes. À savoir qu'ici en Inde, on nous a déjà dit qu'un mariage c'est entre 300, c'est un petit mariage, et 1000 personnes qui sont invitées. Et donc normalement aujourd'hui c'est la grosse fiesta avec les 1000 invités. Donc on va voir un peu. 1000 parce que sinon ici c'est comme si personne ne t'aime. Exactement. Ça. Donc au plus on a de personnes invitées, au plus c'est une reconnaissance sociale ici en Inde. Donc voilà, on est ready to go. Je vais pouvoir vous montrer Nico. Prêter des vêtements. Ouais, Nico il a des vêtements de Shelesh. Aujourd'hui en fait c'est la réunification, la réunion, je sais pas comment, entre la mariée et son mari. Et donc on va voir ça. Le mariage en 5 jours, en fait ils font ce que nous on fait en une journée mais en 5 jours ils étalent ça. Hier quand moi j'y suis allé c'était la fête des copains, donc en gros c'était toute la famille, les amis de la mariée qui étaient là pour faire la fête. Ils faisaient des spectacles, c'était assez particulier parce que chacun peut monter sur scène, aller de sa petite chanson au karaoké ou de son spectacle comme ça. C'était étrange. Je m'attendais pas à ça pour un mariage. Il y avait un buffet terrible. Voilà, et aujourd'hui aujourd'hui c'est plus protocolaire de ce qu'on m'a dit, ça va durer entre 3 et 4 heures. C'est grandiose hein. Donc je découvre ma tête avec ce turban, donc j'ai pas vu de miroir avant. Et donc ici on est à la station de toute la nourriture traditionnelle du Rajasthan. Là on va vivre l'arrivée du marié. Ça veut dire qu'il accepte l'épouse, mais maintenant pour rentrer il doit payer. Donc il a donné de l'argent mais c'est pas assez, il donne plus les femmes. Aujourd'hui, on a décidé de retourner à Mount Abu. Donc Mount Abu, on l'avait visité il y a presque 2 mois de ça, quand on était venu la première fois à Abu Road. C'était même la raison de notre venue à Abu Road. Et en fait, on a rencontré des gens qui y vivent et qui nous ont conseillé d'aller voir d'autres temples. Et comme on se repose beaucoup, on s'est dit que c'était une bonne occasion de repartir. La dernière fois, pour se rendre à Mount Abu, on avait dû faire du stop parce que les taxis nous mettaient des prix complètement débiles et on n'avait pas trouvé les bus. Mon ami Shelesh, il m'a dit que le bus c'était 50 roupies. Donc si on le trouve, pourquoi pas. Ça voudrait dire 250 pour aller jusqu'en haut. Mais on verra si on va pas recommencer à faire du stop parce que Agnès et moi on aime bien. Ça permet toujours de faire des rencontres, de parler, d'être cool avec les gens, voilà.
Et voilà, on s'est fait prendre et en plus ils nous ont drivé jusqu'au temple. Maintenant il ne reste plus qu'à monter. Et voilà, donc on est devant le Buddha Devi Temple, que tous les Indiens me pardonnent pour ma prononciation. On est relativement monté, donc tout le monde a un peu plus froid. Alors faut aussi vous dire que c'est l'hiver en Inde. Donc les Indiens ils sont fort habillés, nous on en profite, on est en t-shirt parce qu'il fait pas si froid pour nous. Maintenant on va aller visiter le temple. Comme toujours dans les temples ici, il faut enlever ses chaussures, donc il faut aller pieds nus. Petit temple rapidement fait. La particularité c'est qu'il est taillé dans la roche. Je vais remettre mes lunettes, je vais sauver ma figure. Donc comme je dis, il est taillé dans la roche et pour entrer dans la partie, dans le petit temple principal, il faut vraiment passer en dessous d'un rocher et tout. Donc ouais. Il faut passer couché. Ouais, il faut quasiment passer couché. Pas grand chose à voir, mais voilà, c'est un endroit de culte et donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Le temple en lui-même n'est pas extraordinaire, c'est la particularité qu'il soit vraiment dans la roche qui est intéressante. Alors mon amour, qu'est-ce que tu as commandé? À moi, le paneer butter masala. Oui. Alors ce truc rouge là, oui, c'est notre plat préféré en Inde. Ça s'appelle le paneer butter masala. C'est piquant mais c'est bon. On a trouvé une petite plaine de jeux ridicules et très mal entretenus. On est loin de ce qu'on a connu ailleurs. Mais du coup les enfants ils sont trop contents en fait. Ils jouent avec 3 canards, 2 balancelles toutes rouillées. Ils jouent même avec les pots de plantes. Alors c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on a fait une énorme journée alors qu'en fait on n'a rien fait. On est arrivé, on a visité un temple et puis on a mangé. Mais là, moi je suis au bout de ma vie. Et par contre, non, plus sérieusement, ce qui est vraiment chouette, enfin et ce qui est important pendant le voyage, c'est de trouver des endroits où les enfants peuvent se défouler. Parce que les visites, même si on marche beaucoup, etc., ils n'ont pas cet espace récréation comme à l'école. Et donc là, ça fait du bien. En fait, nous, on se pose, mais eux, ils jouent et ils évacuent. Et je pense que c'est important. Un nouveau stop encore et on est de nouveau de retour à Abu Road. Franchement, le stop en Inde, ça passe assez facilement au final. Ce matin, enfin ce midi, il est midi là, on est emmené par Shailesh et Urvashi pour dans les environs ici. On va faire un tour, il nous a annoncé 100 km. Je sais pas trop où on va. On va découvrir les alentours d'Abu Road. C'est parti, on est en route. C'est quoi? Passer 5 minutes avec tous les hommes qui sont là. Donc il y en a certains qui sont là de manière permanente et qui prient, qui entretiennent le feu permanent qui est là. Et je me suis également fait bénir par le principe même du Sanatan, donc, qui est qu'on ait du sol et du feu. J'ai reçu des cendres sur le village. C'est un petit instant partagé avec eux. On ne s'est pas vraiment échangé parce que on ne parle pas la même langue, ils ne parlent pas anglais, moi je ne parle pas hindi. Mais voilà, c'est dans ce très vieux temple taillé à même la montagne qu'on passe cet instant un peu magique. On est dans un deuxième temple. Alors ici il n'y a pas de singe, c'est bien, parce qu'ils ont complètement défoncé le toit. Là, il y a Shailesh qui va remettre son toit. Mais ici on est donc un temple de Lord Krishna. Ouais. On arrive devant l'ancienne porte du temple et en fait il y a des gravures vraiment impressionnantes par leur qualité. C'est juste un travail ultra fin et minutieux. Et si vous regardez bien, en fait chaque statue qui est taillée, c'est pas une répétition, c'est à chaque fois quelque chose de différent. Regardez, les personnages sont différents, chaque
Chaque chose est différente. Là on a Ganesh par exemple. La visite du temple elle a été assez courte parce que le temple il est petit. Moi ce que j'aime bien c'est que ce temple il est un peu caché, il y a vraiment une atmosphère calme, relax et mystique, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. On a bien profité de l'endroit. On s'attend toujours à ce que les temples soient des longues visites, mais en fait après 5 minutes ça suffit. Et c'est comme ça. Allez go. Regardez, voilà ce qui se passe quand on s'arrête pour du LPG. Honnêtement, un autre véhicule aménagé, on n'a plus non organisé, enfin je veux dire, on n'a pas prévu, on n'a plus vu ça depuis Islamabad. Demande et tu auras, voilà ce que j'ai envie de vous dire. On est rejoint par des Français.